Bonjour, nous sommes en 2013 dans l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux maladies spirituelles de la vie chrétienne. Et je voudrais aborder, toujours dans cette introduction, l'état qui suivra l'état terrestre, à savoir l'état à l'heure de la mort, qui nous verra retrouver l'harmonie totale, l'harmonie qu'on pourrait signifier comme originelle. Alors, avant d'aborder cette question, je voudrais préciser ceci. Tout ce que je vais dire ici n'est pas forcément sanctifié par le dogme catholique. Mais c'est en tout cas une hypothèse, une approche, je dirais la plus réaliste, compte tenu de tout ce que l'Église, depuis 2000 ans, a sanctifié dans ses repères dogmatiques. Cependant, c'est un sujet discuté, donc il faut véritablement que chacun se fasse une idée. Et je dirais, si quelqu'un trouve une explication différente qui soit dans l'esprit thomiste, ça veut dire qui utilise à la fois les données actuelles que peuvent apporter la philosophie et la science, et d'autre part cette fidélité totale aux repères que donne la foi, eh bien, je dirais que c'est bon, c'est bien, il faut le faire, il faut faire ces travaux-là. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais montré que ces échardes qui sont dans notre chair et dont saint Paul parle lui-même pour sa propre chair. Et quand j'entends chair, j'entends tous les niveaux de notre être. Que ce soit notre rapport à Dieu qui se fait dans l'obscurité, ce n'est plus cette présence comme il y avait en Éden. Ça se passe par la foi obscure. Au mieux, au début de la vie chrétienne, lorsqu'elle prend une dimension portée par l'Esprit Saint, c'est une sensation de présence. Et lorsqu'elle est construite, c'est une certitude intelligente de sa présence. D'autre part, il y a des échardes dans notre vie spirituelle humaine, simplement éthique, mais aussi dans notre vie de connaissance, des obscurités, des façons d'aimer qui ne sont pas mises en première. Ça veut dire que nous sommes capables parfois de mettre en premier dans notre vie autre chose que ce pourquoi nous sommes faits, à savoir notre famille, nos amis, les êtres humains. Il y a des échardes dans notre vie sensible, donc toutes sortes de tentations, de fragilités, mais aussi de névroses, qui sont des tentations plus graves, je dirais presque chroniques, et puis dans certains cas même des psychoses qui détruisent la lucidité même de la vie spirituelle, et dans notre vie biologique elle-même avec les maladies. Le but de toutes ces échardes, le Christ l'explique, c'est systématiquement le salut. Il veut, à travers ce chemin, que tout homme puisse être sauvé. Mais évidemment, elles sont adaptées aux trois sortes d'hommes qui existent symboliquement sur terre, et qui sont en fait présents aussi en nous. Il y a le pervers symbolisé par le crucifié, le mauvais larron, qui est frappé par les mêmes croix. Lui se révolte contre elle, s'estime indigne d'elle, mais elle vise à briser, si possible, la noix de son orgueil par l'humiliation et de créer peut-être un peu d'humilité. Quelquefois, les orgueilleux y résistent, et à un moment donné, Dieu cesse ses efforts. La personne peut choisir librement l'enfer, c'est ce que nous verrons maintenant. Deuxième type d'hommes, ce qu'on peut appeler les justes, qui sont les plus fréquents sur terre, des hommes qui font ce qu'ils peuvent, qui ont une intention qui est droite au point de départ, qui essayent de suivre leur conscience, et puis qui par ailleurs tombent par faiblesse ou par ignorance dans des péchés, quelquefois qui tuent même l'amour, qui tuent leur famille. Et ils s'en veulent, mais c'est fait. Ces hommes-là, symbolisés à la croix par le bon larron, eh bien, sont frappés par la même croix, par les mêmes souffrances, qui visent à quoi? Développer en eux un désir qu'il y ait quelque part un sauveur, quelqu'un qui les sorte de cette gangue, véritablement. Donc creuser en eux un désir d'un médecin. Et enfin, troisième type d'hommes, qui sont sans doute rares sur terre, ceux qui savent, comme le Christ qui est venu l'enseigner, qui savent le but de la vie terrestre et le but de ses croix, ceux qui en vivent aussi éventuellement, dans une vie de prière, parce que la science est une science du cœur. Ceux-là sont symbolisés à la croix par le Christ, et il faut remarquer que le Christ lui-même est crucifié, il vit la même croix. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'il y a appris,
Il a été rendu parfait, il y a appris l'obéissance. À quoi sert cette troisième croix qui frappe ceux qui sont en acte disciples du Christ? Eh bien, c'est très simple. Elle façonne en eux un cœur brisé, un esprit kénose, un esprit qui est sans illusion sur soi, qui a connu le désespoir et qui donc peut aimer Dieu totalement en lui laissant toute la place et d'autre part comprendre les autres frères, les justes et même les pervers, prier pour eux, les aider à cheminer, parce que celui qui a souffert comprend ceux qui souffrent. Donc on peut dire, pour résumer, que cette vie terrestre, avec ses échardes, faiblesse, obscurité de l'intelligence, est un purgatoire pour ceux qui, ultimement, évidemment, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, ne choisiront pas librement l'enfer, c'est-à-dire la liberté orgueilleuse. C'est la première étape du purgatoire. Je sais que habituellement en théologie, on ne parle pas comme ça de la vie terrestre, mais de fait, il s'agit bien d'une purification du cœur, quelquefois de purification de choses qui disposent à l'entrée dans le salut, et quelquefois pour ceux qui connaissent le Christ, qui vivent déjà du salut, une purification du cœur pour augmenter, pour préparer l'entrée dans la vision béatifique, le salut étant déjà acquis par le fait qu'il y a une relation de charité, d'amour, d'amitié entre Dieu et l'âme de la personne sainte. Maintenant, reste à savoir si ce purgatoire lui-même suffit. Il y a eu beaucoup de théologiens, en particulier issus de la scolastique avec saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, qui ont dit qu'il suffisait parce qu'ils s'appuyaient sur une lecture d'un dogme qui dit ceci, un dogme qui a été proclamé solennellement après la mort de saint Thomas d'Aquin par le pape Benoît XII. La constitution Benedictus Deus. Aussitôt après la mort, tout homme qui est trouvé sans la grâce, donc sans la charité, la vie d'amour d'amitié dont je parlais, est conduit en enfer. Ce dogme était lu par les théologiens au sens littéral du mot mort, à savoir que aussitôt après l'arrêt du cœur, ou éventuellement pour ceux qui faisaient un peu plus de théologie scolastique, aussitôt après l'instant où l'âme se sépare du corps et qui donc suit l'arrêt du cœur très tôt, dans l'inconscience totale puisque le cerveau est arrêté. Si bien que dans cette théorie-là, par fidélité à la foi de l'Église, mais qui était interprétée, certains pensaient que des enfants morts sans baptême, n'ayant pas reçu le pardon du péché originel, seraient séparés de Dieu pour toujours, mais aussi des pauvres pécheurs par faiblesse, donc les justes dont je parlais maintenant, étaient considérés comme s'ils mouraient sans s'être repentis. Par exemple, un homme qui est alcoolique, qui n'arrive pas à s'arrêter de boire, qui du coup, tombé dans l'alcool, traite mal sa famille et qui un jour meurt brutalement. Eh bien, il est conduit en enfer, parce que il est en état de péché mortel, évidemment, mais de faiblesse. C'est-à-dire que c'est sa misère qui le conduit à ça, mais évidemment l'amour de sa famille ne peut pas être debout, ni l'amour du Christ lorsqu'il est ivre et qu'il y est allé encore par tentation. Il était aussitôt conduit en enfer. Et pour le prouver, certains s'appuyaient sur l'histoire du riche et de Lazare, en montrant que le riche, qui était dans l'ignorance même de ce qu'il faisait, il n'avait pas conscience, donc faiblesse, ignorance, était conduit en enfer, avec une séparation qui semblait définitive entre le pauvre Lazare et lui. Autre cas problématique, c'était justement les hommes qui n'avaient jamais entendu parler du Christ, les païens. Et donc, là, ça posait problème. Il fallait se demander comment pouvait-il être sauvé. Parce que on voit un texte où Jésus dit que des gens qui ont fait du bien, visité des malades, été voir des pauvres en prison, sont sauvés, sont bénis par le Christ, alors qu'ils ne savaient pas que c'était le Christ qu'ils servaient en fait, sans le savoir. À l'époque de saint Thomas d'Aquin, en regardant toute la totalité des repères dogmatiques, il y a un petit texte où saint Thomas d'Aquin semble trouver une solution. Il dit ceci: « Nous devons tenir que ces gens-là, de bonne volonté, à l'heure de la mort, il y a certainement une forme de révélation du Christ, un peu comme Corneille l'a eu miraculeusement dans les Actes des Apôtres. À l'époque actuelle, on ne pense plus à cette hypothèse de saint Thomas, qui d'ailleurs prend 3 lignes, c'est dans le De Veritate. Et on élabore plutôt une autre théorie avec le cardinal Journet en disant « ils sont de bonne volonté,
c'est une charité qui s'ignore. En fait, ils sont implicitement dans la charité. Et donc, comme c'est implicitement une charité, ben ça vaut charité, donc ils arrivent après la mort avec la charité implicite. Le problème, c'est que le Concile de Trente avait déjà répondu à cette hypothèse en disant non, la charité, c'est un amour d'amitié. C'est donc explicite, c'est fondé sur la foi. Le Concile répondait, le Concile de Trente, à Luther qui disait que la foi lucide suffisait. Et le Concile de Trente avait répondu non, la foi ne suffit pas, mais elle est absolument nécessaire, parce que pour aimer, il faut connaître. Mais ce qui fait le salut, c'est la charité. Le Concile n'avait fait que reprendre le texte de saint Paul qui disait « Celui qui invoquera le Christ, et dans l'épître aux Romains, sera sauvé. » Mais comment l'invoquer sans le connaître? Et comment le connaître sans avoir été prêché par un missionnaire? Mais comment être missionnaire sans avoir été envoyé? Donc, dans le bon sens de saint Paul, il fallait, pour être sauvé, connaître le Christ, une foi, et l'aimer cœur à cœur explicitement. Donc on voit, c'était un gros problème dans la recherche théologique, un problème que les gens avaient très facilement résolu. On va le voir, parce que la solution, quand on la trouve, elle est très claire, très simple. Mais chez les théologiens, c'était bien plus compliqué que ça. Et donc je me rappelle une tante assez âgée, qui lorsque je lui avais fait lire un livre où j'indiquais la solution, qui elle-même est présentée à l'Église par le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, me disait « Mais en Bretagne, quand j'étais petite, mon vieux curé nous le disait. Il nous disait tout ça, à savoir que, très simplement, à l'heure de la mort, le Christ venait nous chercher, et que là, on pouvait se tourner vers lui, ou le refuser. » Donc, ce que les gens, les braves gens, savaient, soupçonnaient, au point que, dans les années 50, il y a un livre écrit par un condamné à mort, dans « 3 heures, je verrai Jésus », Jacques Fesch. Les théologiens se bloquaient à cause de concepts qui semblaient borner leurs recherches. Comme je le disais, la mort, c'était l'arrêt du cœur. Le problème, c'est que rien n'indiquait dans la révélation que la mort, c'était l'arrêt du cœur, ou la séparation de l'âme et du corps dans la révélation. Quand on cherche le mot « mort », traduit dans l'Ancien Testament par « Hadès » en grec, par « Sheol » en hébreu, et même dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que la mort est toujours présentée comme un passage entre ce monde et l'autre. Il y a des textes très très précis qui disent, par exemple, « Dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Et alors Jésus se mit à prêcher. » Ce passage-là, qui, au sens littéral, signifie que sur terre Jésus est venu prêcher, au sens littéral, eschatologique, signifie que dans le passage de la mort, une lumière se lève, quelque part. Il reprenait une citation d'Isaïe, donc je vais donner quand même la référence de ce passage qui est très important. C'est en Matthieu chapitre 4, verset 16. Et donc, la solution la plus simple, c'est de dire que voilà ce qui se passe. La terre, 80 ans, 100 ans pour les plus vigoureux, est un premier purgatoire, où l'homme est frappé par ces maladies que j'indiquais, et que très peu d'hommes est parfaitement bien dans ces 4 degrés de vie. Ce n'est pas le but. Le but étant, par ces échardes, de façonner un début d'humilité, comme le dit saint Paul. Seulement, l'inconvénient, c'est que l'obscurcissement de l'intelligence, la faiblesse de la sensibilité et même de la volonté, ne permettent pas un choix parfaitement libre. Le choix est fragilisé. Le choix peut tout de même être libre. Je ne dis pas que la liberté n'existe pas, ça c'est l'opinion de Luther. Non, il est libre mais fragilisé. Or, il s'agit bien ici de se porter sur un choix éternel, qui va engager l'éternité entière. Le bon sens, c'est que Dieu étant juste, il ne peut pas faire différemment de ce que nous ferions nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous ferions nous-mêmes? Eh bien, à un moment donné, nous rendrions à nos enfants leur liberté totale, une fois qu'ils auraient fait un stage pour apprendre leurs propres faiblesses, leurs propres limites, viendrait un deuxième moment où ils devraient se prononcer pour ou contre Dieu, mais ils le feraient forcément en toute lucidité et maîtrise de soi. Et donc nous rendrions un moment comme ça.
Eh bien, certains l'ont enseigné, ils l'ont même vu de leurs yeux, à savoir qu'à l'heure de la mort, intervient un nouvel état où toutes les échardes sont enlevées, toutes sans exception. On pourrait dire que l'homme revient quasiment à l'état d'Adam et Ève avant le péché originel, avec en plus qu'Adam et Ève l'expérience d'une vie d'errance sur terre. Ce que Adam et Ève n'avaient pas, étant parfaitement innocents, n'ayant jamais souffert, ayant juste des connaissances théoriques de ce qu'ils devaient vivre s'ils péchaient, à savoir la mort. C'est donc un état qui ressemble, avec l'expérience en plus. Alors, pour bien montrer que ce n'est pas quelque chose de tiré en l'air, comme ça, qui est hors tradition, même si les théologiens l'ont peu soutenu, je voudrais lire quelques textes qui manifestent que ça a été très très souvent enseigné, même par des grandes autorités. D'abord, un texte le plus ancien qu'on puisse trouver, c'est un texte du futur pape Innocent III, un grand pape du Moyen-Âge, qui était d'abord un théologien. Mais il l'écrit non pas dans sa charge dogmatique, mais avant d'être pape, comme théologien. C'est dans son livre « Le mépris du monde » ou la misère de la condition humaine, au livre 3, chapitre 43. Et il écrit ceci, au sujet de la venue du Christ au jour de la mort de chaque homme. « Tant le bon que le méchant voit le Christ en croix, avant que l'âme ne sorte du corps. Le méchant le voit à sa confusion pour rougir de ne pas avoir été racheté par le sang du Christ, comme sa faute l'exige. C'est pourquoi il est dit des méchants de l'Évangile, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Ce qui s'entend de la venue du Christ au jugement et de sa venue au jour de la mort de chaque homme. Le bon, lui, le voit pour son exultation. Et nous tirons cela des paroles de l'apôtre qui dit « Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ » en 1 Timothée chapitre 6 verset 14. C'est-à-dire au jour de la mort, quand le Christ en croix apparaît. Alors je ne vais pas lire tout le texte, mais disons que Innocent III, qui est écrit au Moyen-Âge et qui n'a pas toutes nos connaissances sur la faiblesse humaine, pense que la venue du Christ est l'acte du jugement et qu'il n'y a pas de possibilité de repentir parce qu'il n'y aurait que des méchants et des bons. Sainte Faustine, dans les années 30, qui a été revêtue de toutes les découvertes, tous les apprentissages qu'a fait l'homme moderne par sa propre culture, par la guerre 14, par l'observation de la fragilité humaine, eh bien, elle a une vision qui ressemble à ça, mais qui est un petit peu différente. Parce qu'elle parle d'un choix possible. Elle dit, et c'est dans son petit journal au numéro 1697, « J'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, nous croyons que tout est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus de signe de vie. Mais il n'en est pas ainsi. L'âme éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de toutes ses fautes et leurs punitions. Elle ne nous donne à l'extérieur aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. C'est donc l'agonie, mais plus que l'agonie dépassée, ça veut dire qu'à la rigueur, le cœur ne bat plus, il n'y a pas de signe extérieur de conscience en tout cas. Oh, que la miséricorde divine est insondable. Mais elle continue, et elle dit ceci. « Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment, à l'heure de la mort, alors que le cœur est arrêté, qu'il n'y a plus de signe de vie extérieure. Volontairement, je rappelle, c'est lié à l'absence de faiblesse. Consciemment, c'est lié à l'absence d'ignorance. Les fameuses maladies dont je parlais, liées au péché originel, ça semble disparaître. Et elle dit, il rejette cette grâce et la dédaigne. C'est déjà le moment même de l'agonie, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, en son fort intérieur, ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Donc une conversion à l'heure de la mort. Ça se situe donc, très curieusement, ce moment,
plus de signe extérieur de vie, mais c'est tout de même pas après la mort. Ça se situe donc bien dans l'espace étroit du dogme. Sauf que la mort n'est pas définie comme saint Thomas d'Aquin, par l'arrêt du cœur, mais comme un moment entre les deux. Et elle continue en disant « Mais parfois il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières que d'autres dames dirigent vers Dieu à leur intention, mais aussi les efforts divins. » Alors, on sait que sainte Faustine, lorsqu'elle eut ce genre de vision, dans les années 60, donc 30 ans après sa mort, fut mise à l'index dans ses écrits par le cardinal Ottaviani, qui était un thomiste pur, qui était le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, préfet du Saint-Office, sous le pape Jean XXIII, et qui, lui, parfois, avait tendance à mettre suspect tout ce qui n'était pas dans la ligne de saint Thomas d'Aquin. Évidemment, sainte Faustine fut sortie miraculeusement de l'index des livres prohibés par le pape Jean-Paul II, qui était, je dirais, de sa même patrie, qui connaissait ses écrits en polonais, et qui la canonisa. Et certains demandent même en Pologne qu'elle soit docteur de l'Église. Et donc on le voit, cette vision nouvelle qui, à l'époque d'Innocent III, marque la venue du Christ comme le jugement, les méchants, les bons, deux camps, devient, pour sainte Faustine, le moment dernier du choix qui vient couronner cette vie, un moment de lucidité complète et de maîtrise de soi. Eh bien, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, présente cela à l'Église, je dirais en mêlant les deux choses. Mais le texte est un peu difficile à lire, si bien que certains ont voulu y voir uniquement le purgatoire, alors qu'en fait, non, il parle précisément que ce moment de rencontre avec le Christ n'est pas mesurable en temps chronologique. C'est le moment du passage. Il dit même, certains théologiens nouveaux le soutiennent, c'est nouveau. Et il va jusqu'à dire que c'est à la fois une rencontre bouleversante avec le Christ, donc pas simplement une lumière comme sainte Faustine, mais plutôt comme Innocent III, la rencontre avec le Christ crucifié, en fait avec tout son amour, qui révèle le péché, le vrai cœur du pécheur, mais qui en même temps peut le sauver. Qui dit salut dit entrer dans la charité, donc possibilité de conversion. Si ça se situait dans le texte du pape Benoît XVI, Spe Salvi 47, si ça se situait après la mort, au sens théologique, il soutiendrait dans son encyclique une hérésie, à cause du pape Benoît XII, Constitution Benedictus Deus. Ça se situe donc bien puisqu'il y a conversion avant la mort, tel que le signifierait le dogme. D'autre part, il dit, ça provoque une purification, donc ça peut être un purgatoire, et on comprend pourquoi. La rencontre avec le Christ manifeste tellement la saleté de notre cœur qu'on ne soupçonne même pas que celui qui est de bonne volonté se repent, pleure, etc. Et ça peut être enfin l'acte du jugement dernier. Ça veut dire qu'il reprend véritablement les termes du pape Benoît XII dans son livre, à savoir que cette apparition du Christ sépare les méchants et les bons. En deux camps, les méchants le fuient, ne supportent pas le mystère de son amour et de son humilité, mais volontairement, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, tandis que les bons se tournent vers lui, les justes, comme le crucifié à la croix, comment dirais-je, l'aiment de tout leur cœur et le reconnaissent comme celui qu'ils cherchaient depuis le début de leur vie. Donc on voit, les choses avancent, cette recherche se met en place. C'est à Marthe Robin, qui est, au moment où je fais cette vidéo, déjà vénérable, son procès de béatification est ouvert. C'est à Marthe Robin, à la vénérable Marthe Robin, une stigmatisée morte dans les années 80, qu'on doit les textes les plus précis par rapport à ce moment de la mort, où serait rendue totalement la liberté. On sait qu'au cours de sa vie, un membre de sa famille qui était fort dépressif, fort atteint par l'angoisse, se suicida. Et on sait qu'elle entra alors dans une extase qui dura plusieurs jours et qu'elle porta pour elle, on peut dire, non seulement le fait qu'elle se tourna vers le salut, mais aussi son purgatoire. Et elle revint ensuite. Si bien que, à plusieurs intervenants, plusieurs retraitants qui venaient à Châteauneuf-de-Galor, de nombreuses fois, elle rapporta la même chose. Et je voudrais lire simplement ici le témoignage du père Maurice de Lesseps, qui est un bénédictin,
un moine de l'abbaye de Fontcombault à l'origine, et qui m'envoya son témoignage. Il m'écrit ceci. Le neveu d'un de mes amis religieux, un confrère du père Henri Ranoux des Missions étrangères de Paris, mourut dans un accident de la route dans des circonstances troubles, à la sortie d'une boîte de nuit. Son oncle était fort inquiet pour son salut et pensait qu'il était damné. Parce que dans la théologie classique, il était mort, évidemment, alcoolisé, etc., peut-être avec des filles, et donc en état de péché mortel, de faiblesse, en tout cas. Et voici le témoignage qu'il me rapporta. Il se rendit pour une retraite au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. Vers la fin de la semaine, on le prévint que Marthe Robin voulait le rencontrer. Il se rendit donc dans sa chambre, mais avec une certaine défiance, étant naturellement prévenu contre le merveilleux. Or Marthe, qui était d'origine rurale, lui parla durant tout l'entretien de la nature, des travaux agricoles. Il voulut brusquer la fin de l'entretien et se leva pour prendre congé. Alors Marthe lui dit ceci. « Vous savez, père, l'âme reçoit une grande lumière au moment de la mort. Et peu d'âmes disent non à Dieu, surtout parmi les jeunes. » Mon ami prêtre est sorti de la chambre assez bouleversé. J'ai pu relever plusieurs témoignages du même genre où elle disait que la mort pouvait durer plusieurs jours. 3 jours, symboliquement. En tout cas, un passage suffisamment long pour que on puisse comprendre maintenant ce que j'avais dit dans la leçon précédente. Pourquoi est-ce que le passage par une vie terrestre fait de fragilité est utile? Pourquoi elle ne nuit pas au salut, mais bien au contraire le prépare? Parce que la vie terrestre est couronnée, pour tous les hommes sans exception, par un moment où l'homme redevient entièrement lui-même. Donc, je vais maintenant élaborer un peu plus en théologie ce qui se passe à l'heure de la mort, et qui d'ailleurs, très curieusement pour un thomiste, est confirmé de plus en plus par les témoignages des NDE, les gens qui approchent la mort et qui effectivement confirment que, alors qu'ils étaient fort angoissés, quelquefois après l'angoisse, la névrose, ou les a poussés à une tentative de suicide, se retrouvaient de l'autre côté, totalement délivrés de ce poids qui les étouffait. S'il est nécessaire, pour entrer dans la vie éternelle, d'un mariage d'amour parfaitement lucide, alors il est nécessaire que 2 conditions soient données. C'est comme dans le mariage, il faut une connaissance de l'autre. Et si dans le mariage on pouvait avoir une connaissance parfaite de l'autre, de ses avantages, de ses inconvénients, le mariage alors serait beaucoup plus libre. Si on pouvait véritablement ne pas être pris simplement par la passion, parce que l'autre nous charme, mais aussi dans notre intelligence, calmement établie, par la connaissance vraie de ce qu'il est, le choix ne serait jamais déclaré non valide par l'Église. Donc on le voit, cette connaissance est la première condition. La deuxième condition, pour un mariage d'amour, c'est la maîtrise de soi. Lorsqu'on est pris par des faiblesses, par exemple la terreur de rester célibataire, de ne pas avoir d'enfant, ou alors par une passion envahissante, ça peut être aussi la menace de parents, eh bien, le choix perd de sa liberté. Il est porté par quelque chose qui lui est étranger, donc qui vient de ce degré de vie particulier qu'on appelle la vie psychique. Lorsque la faiblesse est très grande, de même, si le mariage tourne mal, l'Église va le déclarer n'ayant pas eu lieu, parce que la liberté n'était pas parfaite. Eh bien, on peut dire que c'est une très belle image pour comprendre ce qui se passe pour la plupart des hommes dans la vie terrestre. La plupart sont dans l'ignorance totale de ce qu'est le Christ et donc ne peuvent pas l'aimer, de même qu'on ne peut pas aimer une femme qu'on ne connaît pas. Pour les chrétiens, beaucoup, s'ils le connaissent, sont incapables de le suivre parce que leur âme est trop faible, trop entraînée par leur passion. Donc, ils pêchent en sachant qu'ils pêchent. Mais la liberté n'est pas absolue, parce qu'ils sont entraînés par cette faiblesse. S'il s'agit maintenant de véritablement permettre un engagement éternel avec Dieu ou contre Dieu, il faut donc que ces choses qu'on constate, les inconvénients qui diminuent la liberté, disparaissent.
Et donc, tout à fait logiquement, il faut qu'au terme de la vie, à la 11e heure, le maître de la moisson vienne chercher son ouvrier, mais en lui montrant véritablement, cette fois sans faiblesse, tout ce qu'il est, tout ce qu'implique le paradis, avantages et inconvénients. L'inconvénient du paradis étant l'humilité et l'amour, inconvénient pour l'homme orgueilleux. Il faut d'autre part que l'avantage et l'inconvénient de l'enfer soient présentés de la même façon, parfaitement lucidement. Pas en termes, je dirais, pédagogiques, en présentant l'enfer comme un four de feu. Il faut présenter les avantages qui sont, et c'est le propos du démon, une indépendance totale, être maître de son choix du bien et du mal, être comme Dieu. Mais l'inconvénient que va présenter l'Église qui règne au paradis, c'est la solitude, l'absence de Dieu, l'absence d'amis. Donc, si ces deux possibilités, ces alternatives sont présentées en toute lucidité, comment est-ce que ça pourra se faire au mieux? Est-ce qu'une simple lumière intellectuelle suffit, comme le pensait sainte Faustine? Eh bien, lorsqu'on connaît l'homme, on pense plutôt que l'apparition du Christ dans sa chair, qui révèle son âme, est le meilleur moyen parce que les hommes connaissent par le concret. On a besoin d'images pour mieux connaître ce qui est spirituellement caché dessous. Par exemple, parler de la tendresse de Jésus, c'est une chose très bien, c'est un concept. Mais voir de ses yeux l'apparition glorieuse du Christ avec toute cette tendresse, c'est beaucoup plus adapté à l'homme. Donc du coup, en toute logique, puisqu'il s'agit de s'engager pour ou contre Dieu pour l'éternité, il faut que la lucidité soit absolument rendue. Ce qui veut dire que quand je reprends le schéma des conséquences du péché originel, il faut que les obscurités de l'intelligence, qui avaient été permises et même imposées par Dieu, en vue de l'apprentissage de l'humilité, soient effacées. Donc reprenons encore ce schéma. Cette obscurité de l'intelligence se situe ici, et elle est effacée par le fait que, à l'heure de la mort, la présence de Dieu est donnée par l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges. Et si jamais on estime que la lucidité n'est pas parfaite parce que seul le paradis est présenté, eh bien il faut poser aussi, comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une confrontation avec l'Antichrist, celui qui s'oppose au Christ, celui qui s'établit comme Dieu. C'est ce que dit saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2, à savoir Lucifer, qui présentera l'autre choix, la liberté égoïste de l'enfer. Mais il ne faut pas oublier que si la lucidité est donnée par cette apparition, il reste de la faiblesse. J'avais donc montré que dans l'homme, depuis le péché originel, il y a ce qu'on appelle le fomes peccati, le foyer du péché. C'est un terme latin scolastique. Comme dit saint Paul, il y a en nous une loi de la chair qui entraîne notre esprit. Nous voudrions faire des choses que nous n'arrivons pas à faire à cause de cette loi du vieil homme, et au contraire, nous faisons des choses que nous ne voudrions pas faire. Cette faiblesse doit disparaître. Et donc, tout à fait logiquement, dans le même raisonnement, il est nécessaire qu'à l'heure de la mort, le foyer de péché, imposé par Dieu après le péché originel, disparaisse, et que l'homme soit rendu entièrement à cette maîtrise de sa sensibilité. Alors je vois tout de suite l'objection, certains diront, mais ce n'est pas possible. Ça se passe à l'heure de la mort, c'est bien ça. Donc le psychisme est éteint puisque le cerveau est arrêté vu que le cœur est arrêté. Eh bien, ça a été justement l'objection qui s'est imposée à saint Thomas d'Aquin. Seulement, saint Augustin, plusieurs siècles avant, presque 1000 ans avant, avait déjà entendu parler de morts qui avaient été ramassés morts et qui s'étaient réveillés après. Il parle en particulier d'un soldat. C'est dans son commentaire à Coëlette, un soldat qui était allongé sous un mur et le mur s'écroula sur lui. On le réveilla mort, or il se réveilla 3 jours plus tard. Et ce soldat racontait comment il était sorti de son corps, qu'il avait vu, entendu tout ce qui se passait autour de lui, et qu'il s'était trouvé dans un état de paix intérieure, de maîtrise de soi extraordinaire, si bien que saint Augustin le dit 2 fois dans ses œuvres. Il semblerait bien que les morts emmènent avec eux leur psychisme, leur vision, leur intellection aussi, mais leur vision,
leur imagination. Donc, en fait, que la mort prive les morts de cette vie biologique, qui là, évidemment, est en arrêt, mais pas de la vie sensible, ni de la vie spirituelle, ni évidemment de la vie mystique. Pour saint Thomas d'Aquin, la mort privait de ces 2 degrés de vie biologique, vie sensible. Donc tous les souvenirs sensibles, les parfums, le visage de sa maman quand on était jeune, les circonstances sensibles de nos péchés disparaissaient avec la mémoire du cerveau, pour ne garder que la mémoire de l'intelligence, donc à savoir les intentions profondes de vie, les choix d'égoïsme ou de générosité profonde. Donc dans saint Thomas d'Aquin, l'homme était profondément handicapé dans sa connaissance elle-même, alors que les NDE semblent indiquer l'inverse, que si la biologie disparaît, le psychisme survit et que l'homme se trouve parfaitement éveillé dans sa connaissance, ce qui rend possible évidemment la possibilité d'un choix à l'heure de cette mort. Alors évidemment, l'inconvénient de ce que racontent les NDE, c'est qu'on se dit mais l'homme est sans sa chair, il n'est plus en lien avec sa chair, il est dans le passage de la mort, la chair est déjà bien loin, le cœur est arrêté, l'activité cérébrale est arrêtée, et c'est là que ça apparaîtrait, une vie sensible, renouvelée, parfaite, au service de la vie spirituelle, une disparition du foyer de péché. Ça semble contradictoire avec l'unité du corps et de l'âme. Ben, je répondrais que c'est sans doute moins contradictoire que la position de saint Thomas d'Aquin, qui faisait du mort un être handicapé de ses souvenirs sensibles, souvenirs dont il admettait lui-même qu'ils étaient, avec les images, le fondement même de la manière de connaître de l'homme. Et donc pour saint Thomas d'Aquin, l'homme connaissait comme un ange, ce qui est une manière moins correcte, uniquement par les concepts abstraits. Quand je dis une manière moins correcte, je veux dire par là moins correcte pour la nature humaine, mais tout à fait correcte pour la nature angélique. Alors il faut remarquer que ce retour de la perfection, elle est valable aussi bien pour ceux qui choisiront librement le Christ, comme l'indique sainte Faustine, que ceux qui, librement, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire un péché en matière grave, tellement lucide qu'il est maintenu face au Christ, en le regardant droit dans les yeux, et en pleine maîtrise de soi, donc absolument volontairement, dit sainte Faustine. Il faut dire que ce blasphème contre l'Esprit Saint ne peut être commis que de cette manière-là. Pas de damnation par faiblesse, pas de damnation par ignorance. Comme dit Jésus, seul le blasphème contre l'Esprit Saint demeure en enfer. Tous les autres péchés sont pardonnés soit en ce monde, soit dans l'autre. Et donc cette considération permet de comprendre que la perfection de la maîtrise de soi est donnée au bon comme au méchant. Sinon, le méchant choisirait l'enfer sans liberté totale. Ce qui veut dire que l'unité, l'harmonie, elle vient pour les bons de la présence de Dieu, de nouveau dans leur âme, face à eux, par la présence de l'humanité du Christ, par l'Église qui est avec lui. Tandis que pour les mauvais, ceux qui méprisent cette apparition du Christ, qui s'en détournent immédiatement, par mépris pour son humilité et son amour, cette maîtrise de soi, cette lucidité parfaite sont données, je dirais, par une grâce particulière de Dieu qui veut qu'il se prononce librement. Cette grâce particulière de Dieu ne va pas conduire au salut, mais elle va conduire à quelque chose qui s'appelle un choix libre et qui finalement correspond à la volonté de Dieu pour tous les hommes. On le voit donc, si c'est bien comme ça que ça se passe, parce que l'Église n'a pas encore tranché, malgré Spe Salvi 47 du pape Benoît XVI, si c'est comme ça que ça se passe, alors tout devient clair. La vie terrestre elle-même prend son sens. Pourquoi Dieu prend son temps? Ne donne pas forcément tout de suite la conversion pour ceux pour qui on prie, pour ces pauvres gens par exemple qui sont tellement assoiffés de la présence de Dieu qu'ils vont jusqu'à se suicider, et on a beau prier pour eux, il n'y a pas de don de la présence de Dieu dans ce qu'on voit de leur vie. La réponse c'est que ça leur est donné. Comme dit le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, c'est quasiment le seul texte qui semble solennel, presque une définition solennelle. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, propose à tout homme, sans exception,
le salut, à savoir partager le mystère pascal du Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son amour, etc. Alors il me reste à traiter d'un point. Cet état qui ressemble fort à l'état originel qui est redonné à l'heure de la mort, de perfection, d'harmonie totale de l'être, sachant que la biologie tout de même est en agonie. Cet état n'est pas l'état le plus grand, le plus équilibré de la nature humaine. Mais il est suffisant pour un choix parfaitement libre. C'est ça qui compte. De telle manière que ceux qui vont en enfer le fassent par un péché contre l'Esprit Saint, et ceux qui vont au paradis par un choix parfaitement libre de leur amour de charité. Mais il faut remarquer qu'il y aura un état définitif qui n'est pas encore donné ici. Lorsque ceux qui ont à se purifier encore, à acquérir un cœur totalement kénose, auront achevé leur purification dans les purgatoires qui suivent le jugement dernier, et que décrit la théologie traditionnelle Sainte Catherine de Gênes. Ou alors, lorsque certains qui auront toute cette pureté du cœur déjà acquise en cette vie, auront reçu du Christ la bénédiction de son jugement dernier, tu entreras dans la vision béatifique. Alors, lorsque tous les obstacles disparaissent, Dieu lui-même, le Christ, dans son essence divine, pas seulement par son humanité, comme c'était le cas à l'heure de la mort. Donc le Christ, dans son essence divine, se montre à l'intelligence humaine, directement, avec le Père et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Alors que sur terre, pour comprendre la Trinité, il faut regarder l'humanité du Christ, donc une créature. Dans la vision béatifique, c'est plutôt l'inverse. Lorsque Dieu, directement, sans aucun intermédiaire, dans son essence divine, se fera le concept même, le verbe de notre intelligence, le verbe, le terme est employé par l'Écriture. Alors, c'est par cette vision de sa divinité que nous comprendrons l'humanité du Christ. Ça sera l'inverse. On ne peut pas décrire ce que c'est que la vision béatifique, si ce n'est que, si je reprends le schéma, tout ce que j'avais dit dans les leçons précédentes où je parlais de ce creux ici de l'âme fait pour Dieu. Le creux, cette fois, est parfaitement rempli. Pas comme en Éden, où il était rempli parfaitement, mais en vue de possibilité de rejeter Dieu, sans le voir face à face. De même, pas comme à l'heure de la mort, où on voit l'humanité du Christ, et où on peut mépriser son humilité et son amour. Dans la vision béatifique, c'est la divinité même qu'on voit face à face. Et c'est tellement fort qu'on peut dire que cette divinité est identique pour l'homme au concept même de béatitude. Ça veut dire qu'il est ce qu'on cherchait depuis toujours, à tel point que tout désir disparaît. Et je sais que là, certains s'effraient en disant « tout désir disparaît, mais c'est la mort. On dort alors ou quoi ?» Non, c'est la vie. Ça veut dire que il correspond tellement à notre âme, y compris dans nos désirs de nouveauté, que chaque instant c'est nouveau. C'est comme si l'amour premier qu'on éprouve pour une jeune fille, lorsque tout va bien, était perpétuellement renouvelé sans jamais d'ennui et sans jamais d'usure. Et ça pour l'éternité. Évidemment, notre âme étant remplie de Dieu, on peut dire que les conséquences sont immédiates sur le reste de notre vie. Notre relation à notre prochain ici, tous ceux qui sont dans l'église du ciel ou ceux que nous aidons dans l'église de la terre, se fait en toute lucidité et dans un amour parfaitement généreux, gratuit. On peut dire que nous n'avons plus besoin de nous tenir comme sur terre où nous faisons beaucoup de choses, mais aussi par notre propre recherche d'égoïsme. Au ciel, tout est stabilisé par cette vision de Dieu, qu'on ne peut pas rejeter puisque personne ne rejette l'essence même de la béatitude. Tout le monde cherche le bonheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure de la mort, il n'apparaît pas dans sa divinité, Dieu. Sinon, la liberté serait happée par le fait que personne ne rejette le bonheur pour le bonheur. La conséquence suivante, c'est que la sensibilité au paradis est parfaitement harmonieuse, totalement équilibrée, totalement au service des choix de la vie spirituelle, qui eux-mêmes sont en relation perpétuelle avec Dieu, qui ne quitte jamais l'âme. Donc par exemple, quand une petite Thérèse de l'Enfant Jésus, comme elle l'a promis, passe son temps à faire du bien sur la terre,
elle vient toujours avec le paradis en elle. Elle voit Dieu face à face. Et lorsqu'elle envoie soit une grâce, comme une apparition, c'est arrivé plusieurs fois, ou une épreuve à quelqu'un dont elle s'occupe, c'est toujours, simplement pour son plus grand salut. Et c'est le meilleur moyen. Elle le fait avec sa sensibilité parfaitement réglée, parfaitement harmonieuse. Pour le moment, à part la Vierge Marie et peut-être quelques saints, personne au ciel n'a retrouvé son corps, le corps palpable. Les corps sont encore dans les tombeaux. Mais lorsqu'à la fin du monde viendra la résurrection de la chair, ce sera pareil. Saint Paul dit que le corps sera comme spirituel, pas pour dire qu'il n'est pas fait de matière, mais pour dire que c'est comme s'il obéissait totalement à la volonté. Mais totalement, ça veut dire qu'il a des propriétés qui lui retirent tout son poids qu'on voit sur Terre. Par exemple, sur Terre, on ne peut pas passer à travers un mur, on se blesse. On ne peut pas se déplacer aussi vite qu'on le voudrait. Si un homme saute par la fenêtre en se disant « je vais voler pour aller à l'autre endroit là-bas », il tombe, il s'écrase. Ces choses-là disparaissent. Le corps obéit, avec des propriétés que décrit saint Thomas d'Aquin, une agilité parfaite. Il se déplace à la vitesse de notre volonté. Alors ça, il y a toute une discussion. Est-ce que c'est la vitesse de la pensée? Dans ce cas-là, ce serait le miracle de Dieu. Ou est-ce que c'est simplement la vitesse que peut un corps? Sachant que l'espace-temps... Enfin bref, je n'ai pas rentré là-dedans. Il est subtil, ça veut dire qu'il peut passer à travers les murs, les obstacles, comme Jésus qui rentre dans une pièce où les portes sont fermées. Il est lumineux, c'est la plus magnifique des propriétés. Quand nous verrons au ciel tous nos amis, tous ceux qui sont sauvés, en voyant leur corps, nous voyons leur âme, leur histoire, leurs péchés pardonnés de jadis, qui sont source de joie parce qu'ils ont été pardonnés, etc. Il est ensuite incorruptible, éternel, indestructible. C'est véritablement un corps avec des propriétés tellement adaptées à l'esprit que véritablement, il ne sera pas comme sur Terre une gêne, mais au contraire, partie de notre être tel qu'il aurait dû être dès le départ. Il est impossible, dit saint Paul, d'imaginer totalement tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais l'essentiel, c'est que au ciel, tout l'être, dans sa structure complète, avec ses 4 degrés de vie, sera parfaitement harmonisé, au point qu'il n'y aura plus du tout de souffrance. C'est ce qu'on appelle la béatitude éternelle. Alors l'objection qu'on pourrait poser, c'est celle-ci. Et si quelqu'un qu'on a aimé est en enfer? Est-ce qu'il n'y aura pas souffrance de le voir souffrir comme cela? En réalité, il faut comprendre véritablement ce que c'est que l'enfer. Si quelqu'un qu'on a aimé est en enfer, il y est librement. Est-ce qu'il peut en sortir? Oui. Et pourtant, dit le dogme, il n'en sort jamais. Parce qu'il ne veut pas en sortir. C'est la grande différence entre pouvoir, il le peut, puisqu'il y est librement. Il a choisi, comme dit sainte Faustine, un blasphème contre l'Esprit Saint. Il revendique une liberté totale et méprise l'humilité et l'amour. Il exige même, dans sa présomption, la vision béatifique, parce qu'il a parfaitement compris que c'est le trésor qui lui donnerait l'équilibre psychologique total. Cet équilibre que j'avais indiqué sans arrêt dans cette feuille. Mais il la revendique par convoitise, en vue de son bonheur, pas en vue de l'amour généreux de Dieu. Résultat, il peut se convertir, mais il ne le veut jamais. Pourquoi? Parce qu'à l'heure de la mort, il a tout su, tout mesuré. Son intelligence est parfaitement lucide, donc il ne revient jamais en arrière. Pas de faiblesse non plus. Résultat, 1000 ans plus tard, si quelqu'un du ciel rencontre quelqu'un de l'enfer et lui dit « mais tu es là malheureux comme tout. Ton être est parfaitement déséquilibré. Regarde, ton âme est vide de Dieu, donc tu brûles de soif de ce Dieu. » Il répondrait « je ne brûle pas du tout. Je réclame la vision béatifique parce que je la mérite. Et il est injuste, il ne veut pas nous la donner. » Si on lui disait « mais tu es seul, tu n'as pas d'amour d'amitié », il répondrait « j'en ai rien à fiche de l'amour d'amitié, je suis bien tout seul. » Si on lui disait « ta sensibilité est bouffée d'angoisse, tu passes sans arrêt de l'espoir à l'angoisse, du feu au glacé », il répondrait « c'est pas vrai, je suis parfaitement heureux, là où je suis, j'y reste. » Donc on comprendrait qu'en fait, tout est lié à sa liberté de choix et qu'on n'y peut rien. Du coup,
on ne peut que se réjouir du fait que cet homme ait fait son choix librement. On peut dire que l'existence de l'enfer, avec les conséquences sur le déséquilibre de tout l'être, est finalement encore une gloire de Dieu qui permet que si on le veut, on ne l'aime pas, bien qu'on soit fait pour lui. Et jamais Dieu ne forcera, après avoir tout tenté tout de même. Donc la vie terrestre et ses épreuves, mais jamais Dieu ne forcera quelqu'un qui obstinément, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, choisit la liberté solitaire, être comme un Dieu, maître du bien et du mal, totalement, ne pas dépendre de l'amour, jamais il ne le forcera à aimer. Donc ceci aussi n'est pas, pour les gens du ciel, source de souffrance, mais au contraire source de reconnaissance à Dieu, de louange éternelle.